Avec une question, est-ce encore un scandale alimentaire de plus qui s'annonce? Bah oui. Alors, je ne vous parle pas de l'affaire de la viande et de la charcuterie. Serait-elle cancérigène? On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Et du barbecue? Voilà, le journal La Croix, il revient encore ce matin avec sa une et son dossier principal. Que peut-on manger? Se nourrir est-il devenu une activité à risque? Mais figurez-vous que ce matin arrive donc une nouvelle affaire, alerte cette fois aux emballages. Les emballages alimentaires seraient-ils toxiques? Demande le Parisien aujourd'hui en France parce que les paquets de pâtes, de riz, de légumes secs sont en plastique ou en carton. Des emballages pleins de produits chimiques, produits qui finissent par passer dans les pâtes ou le riz en question. Une association a testé ces produits et 60% des aliments étaient contaminés, notamment par les encres des emballages alimentaires. Ça fait depuis 2011 que cette association qui s'appelle Foodwatch, les observateurs de la nourriture, ça fait depuis 2011 qu'ils ont prévenu l'industrie alimentaire sur le risque cancérigène de ces emballages, mais rien ne se passe. Le Canard enchaîné parle lui aussi de ce problème, vous voyez. Alors, c'est une raison de plus d'acheter en vrac. Vous savez, le vrac, ça se fait de plus en plus des distributeurs de nouilles ou de riz sans emballage. Vous prenez ça dans votre petit panier. Mais que vous apportez. savez quoi? On revient à l'ancienne, c'est-à-dire avec un cabas pour faire des courses, avec de la distribution en vrac et avec un petit peu moins de plastique. C'est pas plus mal. Vous lirez ça en tout cas dans le Canard enchaîné et dans le Parisien. Tout ne va pourtant pas si mal dans la presse ce matin. Il y a même une assez bonne nouvelle dans beaucoup de journaux. Il s'agit du coût du travail. Vous l'avez vu un petit peu dans le JT tout à l'heure. La compétitivité de la France s'améliore. La France n'a plus à rougir face à l'Allemagne. Il est moins cher désormais, un tout petit peu moins cher de produire en France qu'en Allemagne dans l'industrie. Voyez le Parisien ou les Échos, même le Figaro salue cette performance et reconnaît que c'est un effet du CICE, le système d'aide aux entreprises créé par François Hollande. Mais moi, il y a un détail qui m'a attiré l'œil dans toute cette histoire. On va regarder un peu plus précisément le tableau. Certes, le tableau du coût dans l'industrie, une heure d'un ouvrier, vous voyez. Alors, certes, une heure de travail d'un ouvrier français coûte 37 €, soit moins que l'ouvrier allemand qui est à 37,10 €. Mais vous voyez aussi que les Belges ou les Scandinaves sont largement plus chers que nous. L'ouvrier danois coûte 42 € de l'heure, 63 € de l'heure même pour l'ouvrier norvégien, c'est très cher. Or, il n'y a que 6% de chômage au Danemark et même seulement 4% en Norvège. Alors, docteur? Donc attention à ne pas voir que le coût du travail. Ça n'est pas la seule raison pour laquelle une économie fonctionne bien ou mal, comme le reconnaît lui-même le Parisien qui donne quelques pistes à ce sujet. Il y a les infrastructures, il y a aussi ce qu'on produit. Si ce qu'on produit est très très demandé, même si c'est cher, on le vend, vous voyez. Il faut voir aussi tout ça, c'est dans le Parisien. Je termine avec la politique. Puisque tout ça est très lié, vous savez que François Hollande a dit qu'il ne se représenterait que si le chômage s'améliorait. Le Figaro essaye donc de prévoir ce qui va se passer d'ici la fin du quinquennat. Le président sera confronté à un dilemme, dit le journal, ou bien donner un coup de barre à gauche pour rassembler son camp, ou bien assumer définitivement la ligne Macron du libéralisme. Il faudra choisir, car les critiques sont de plus en plus fortes en interne tant qu'il ne choisit pas. Vous apprendrez que, par exemple, Bertrand Delanoë ne veut plus s'exprimer en public en ce moment, parce que s'il le faisait, ce serait trop méchant pour François Hollande, dit-il. Vous apprendrez aussi que la primaire à gauche n'aura certainement pas lieu pour la présidentielle, à peu près pour les mêmes raisons, parce que cette primaire exposerait trop les dissensions. Article du Figaro et de Libération qui met en garde la gauche en prenant l'exemple polonais. La gauche a disparu en Pologne. Depuis une dizaine d'années, les partis de gauche ont été tellement discrédités que leur électorat s'est complètement reporté sur les partis populistes. La gauche n'est désormais plus du tout présente au Parlement polonais qui vient d'être élu ce dimanche. Les nouveaux partis alternatifs de gauche n'ont pas réussi à prendre le relais des socialistes. Alors Libération parle de la Pologne, mais s'agit-il uniquement de la Pologne ou est-ce un clin d'œil? À vous de vous faire une opinion en lisant cet article. Merci Frédéric.